Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de MTG Tahiti-1 où nous allons ouvrir ce produit qui est le Holiday Gift Box de Khan of Tarkir. Alors on passe tout de suite à l'ouverture de cette boîte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a toute une série d'autocollants qui vont nous permettre de trier nos cartes. Voilà. Et 4 boosters Khan of Tarkir. Ainsi que un petit paquet de cartes avec une carte promo. Normalement il y a un alternative art et des séparateurs. Et puis la fameuse boîte qui fait plutôt solide. Le seul problème qu'on retrouve systématiquement, c'est que ces boîtes là se brisent très régulièrement aux différents coins qu'on retrouve ici. Si j'appuie trop fort, ce qui va se passer, c'est que la boîte va s'ouvrir en deux. Allez, on va tout de suite regarder ce qu'on a ici. On commence rapidement par les séparateurs. Séparateurs qui sont vraiment très jolis, hein. Donc j'ai déjà ouvert plusieurs gift box et à chaque fois je reste toujours surpris par la qualité de ces séparateurs. Super. La fameuse carte promo. Donc le charme de Sultai. Voilà. On va refaire mise au point. Hop. Et voilà. Et toute une série de terrains de base. Très bien. Alors on ouvre directement nos 4 boosters Khan of Tarkir. C'est parti. Premier booster. Qu'est-ce qu'on a? Je connais pas vraiment. Je connais pas bien l'extension. Disdainful Stroke, Swift Kick, Smoke Teller, Silicus Pet, Singing Blood Strike, The Small Backwater, Bloodfire Mantle, Lens of Clarity, War Behemoth. On passe à la première Unco, Mardu Blessing Blazebringer. Donc quand il arrive, when Mardu Blazebringer attacks or blocks, sacrifice it at the end of combat. Bof, bof, bof. Kiro Bloodsucker, une carte qui coûte 3. Whenever a creature you control with toughness 4 or greater dies, each opponent loses 2 life and you gain 2 life. Oui. Et pour 2 mana et 1 noir, on sacrifie notre créature, on peut mettre un compteur +1/+1 sur cette dernière. Oui. Et Falconier Absent Falconer, qui a l'Outlast. Chaque créature que l'on contrôle avec un +1/+1, on le vole. Et Mandering Tower Shell Island Walk. Oh, on a une foil avec Temur Banner. Meandering Tower Shell, une tortue 5/9 Island Walk, donc traverser des îles. Whenever Meandering Tower Shell attacks, exile it.
Returning to the battlefield under your control, tap the attacking at the beginning of the declare attacker step on your next turn. C'est-à-dire que lorsqu'elle attaque, on doit l'exiler et la ramener en jeu sous notre contrôle, tapé et attaquant au début de l'étape de déclaration des attaquants de notre prochain tour. D'accord, elle disparaît et elle revient, quoi. Très bien. Deuxième booster. Alors, Monastery Flock. Ok, Morph. Living Master. Une créature de 1. Rush of Battle. Feed the Clan. Debilitating Injury. Single Blood Strike. Bloodfire Mentor. Scourge Baron. Jeskai Student. Absent Banner. Premier Unco, Dragon Grip. Furiosus, if you control a creature with power 4 or greater, you may cast Dragon Grip as though he had Flash. Alors si on contrôle une créature qui a une force de 4 ou supérieure, on peut jouer Dragon Grip comme s'il avait le Flash. C'est un enchantement de créature qui donne plus 2, plus 0 et qui a le first strike, et qui donne le first strike à cette créature. Set Adrift, Duel, donc qui permet de payer le mana incolore qu'on a ici en exilant du cimetière des cartes de notre cimetière, permet de mettre un permanent non terrain ciblé au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Nomad Outpost, un terrain qui entre en jeu tapé et qui fait 3 mana rouge, blanc ou noir. Et Windsweep Health, super. Donc un Fetchland, j'espérais en avoir un, et ben voilà. J'ai réussi à en avoir un. Bon, c'est super cool. Mountain. Poursuit. De toute façon, comme on dit, concernant Khan of Tarkir, c'est surtout les fetch qui comptent. Alors, petite mise au point. Hop. Willwind Adept. Shatter. Ainok Bonekin. Savage Punch. Debilitating Injury. Bloodfell Caves. Mystic of the Hidden Way. Summit Prowler. Sultai Banner. Alabaster Kirin. Riverwheel Aerialist. Donc c'est la première Unco. Créature 4-5. Progress. Donc plus 1 plus 1 dès qu'on joue un sur non-créature. Jusqu'à la fin du tour. Qui a le vol. Sunstep at Citadel. Donc une carte terrain triple mana qui fait du blanc, du noir et du vert. Temur Charger. Morph. Donc on révèle. Donc on peut la jouer en tant que créature de 2 pour 3. Retourner, et en révélant une carte verte de notre main, elle se transforme dans sa forme normale. Et quand when Temur Charger Stone phase up, target is in trouble at the end of turn. Lorsqu'elle est retournée face avant, la créature ciblée gagne le trample, le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et la rare, Rattleclaw Mystic. Donc c'est une créature 2-1 qui a le morph, qui peut faire du vert, du mana vert, du mana bleu, du mana rouge. Et lorsqu'elle est retournée face avant, elle rajoute ces 3 couleurs de mana dans la mana pool.
c'est une belle carte. Je sais pas du tout ce qu'elle vaut. À vérifier. En tout cas, c'est une belle carte. Allez, dernier booster. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a Salt Road Patrol, Disdainful Stroke, Canyon Lurkers, Illicit Pet, Alpine Grizzly, Tormenting Voice, Bloodfell Caves, Alabaster Kirin, Abomination of Ghoul, une créature horreur, 3-4 vol. Elle est belle, en tout cas le dessin est joli. Mystic of the Hidden Way. Ok. Premier Unco, Mardu Charm. Donc on peut choisir soit de faire 4 dommages à une créature ciblée, soit de mettre 2 jetons 1-1 guerrier en jeu qui ont le first strike jusqu'à la fin du tour, ou sinon l'adversaire ciblé révèle sa main et on choisit une carte non créature, non terrain depuis sa main et il doit s'en défausser. Ice the Haven, donc une créature volante morphe pour un incolore, un vert et un bleu. Et lorsqu'il est retourné face avant, on peut retourner une autre créature dans la main de son propriétaire. Raider Spoils, les créatures que l'on contrôle gagnent +1/+1. C'est un enchantement. Lorsque un guerrier que l'on contrôle fait des dommages à un joueur, on peut payer 1 point de vie. Si on le fait, on pioche une carte. Et la rare, Kratos Claw. Donc Kratos Claw fait X dommages à la créature ou au joueur ciblé pour 1 rouge et X. Et si cette créature ou ce joueur, si je contrôle une créature de 4 ou plus, elle va faire X plus 2 dommages supplémentaires. Alors je crois qu'il y a une foil. Ah non, pas de foil. Et voilà, et ben, c'était plutôt une belle sortie avec Windstep Health. Carrément cool. Merci à tous. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Allez, au revoir, à la prochaine vidéo.